Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous de la mi-journée. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Richard Guedj. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous dans les studios de Radio JM. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes acteur et metteur en scène. Je vous reçois aujourd'hui pour parler de votre pièce Pagnol à la lettre, une pièce qui sera jouée ce jeudi 16 mai à 20h précise au centre Edmond Flegg, 4 impasse Dragon dans le 6e arrondissement, puis au théâtre Tourski en avril, puis évidemment la pièce partira en tournée et reviendra à Marseille au théâtre des Chartreux en octobre. On va donc parler de cette création proposée par la compagnie Il était une fois et le théâtre du Gaucher. Je suis passionné de Pagnol comme beaucoup de Français et de Provençaux et d'étrangers, bien entendu. Donc c'est un livre que Marcel Pagnol avait écrit à partir des lettres qu'il a échangées tout au long de sa vie avec des personnalités, avec tout ce que... Comme qui, par exemple? Déjà, bien entendu, des acteurs comme Rému et Fernandel, magnifiques. Alors nous avons là des lettres d'amitié d'abord, de tendresse beaucoup, de colère, d'humour, de disputes, de querelles, de ruptures, etc. avec Fernandel également. Et puis nous avons des lettres amicales et très intelligentes, par exemple de Henri Janson, qui était un ami de Marcel Pagnol également, au même titre que Simenon, Marcel Achard, Cocteau, et également, ce qu'on sait moins, Charles Trenet, Maurice Chevalier, Tino Rossi, qui n'hésitaient pas, je le dis dans ma pièce d'ailleurs, qui n'hésitaient pas à écrire à cette époque au maître pour quémander, entre guillemets, parce que c'était d'énormes vedettes déjà, oui, pour demander que le maître s'intéresse à eux et leur écrive un scénario, un rôle, etc. Il y a aussi Vincent Scotto, il y a Ali Darouf, il y a tout ce que comptait ce demi-siècle de brillants, d'intelligents, de magnifiquement français à cette époque-là. Pour un jeune homme qui a débarqué à Paris en 1922, il avait 27 ans, je crois, par là. Il était marié. Et il a filé à Paris parce que, disait-il, il n'y a qu'à Paris que... On connaît la chanson, hein. Et là, il est prof d'anglais. Mais il écrit 2 pièces déjà qu'il place automatiquement tout de suite. Et puis le reste suit. Et puis ça devient l'auteur magnifique que l'on connaît et le cinéaste surtout. Bien sûr, il a été précurseur dans l'univers du cinéma. Eh bien, vous avez raison de le dire. Rossellini lui a dit qu'il avait inventé le néo-réalisme italien. Et je le dis aussi ça, c'est pas rien. Ça, c'est pas rien. Parce qu'il était le premier à tourner en décor naturel, oui, c'est-à-dire avec le vent, le bruit des cigales, l'eau qui coule, etc. Il tournait avec son direct, hein, c'est-à-dire que les acteurs parlaient sur le plateau même, et il enregistrait. Et Marcel Pagnol avait une particularité étrange, c'est qu'il ne regardait pas l'image. Il était dans le camion régie, et il écoutait uniquement la voix et le texte. Et il le jugeait uniquement à l'oreille, à l'écoute. C'est un talent. Si la scène était bonne ou pas. Voilà. Il ne voyait pas les rushs. Il y a un second réalisateur qui travaille de cette façon-là, c'est Ken Loach. Alors pour en revenir à cette pièce, pourquoi vous vous êtes intéressé justement à ces correspondances et ne pas avoir adapté de manière assez classique l'une des plus grandes œuvres de Marcel Pagnol, hein, je ne sais pas, il y en a tellement. Oui, il y en a tellement, mais... mais là, vous avez voulu faire quelque chose d'un peu original. Oui, puis je ne me serais jamais amusé à adapter Marcel Pagnol. C'est comme si on adaptait Shakespeare ou Molière. C'est inimaginable. Pour moi. Il y a peut-être des gens qui ont eu le toupet. Il y en a qui l'adaptent au cinéma encore récemment, oui, dans des amours, etc. C'est-à-dire adapter le texte et de Pagnol, hein, tout de même. Bien sûr. Adapter, mais le texte est... Enfin, j'espère que le texte reste de Pagnol. Non, et puis je suis un passionné des lettres et des biographies. Je trouve que c'est la meilleure façon d'apprendre son métier, que ce soit en politique,
Hein. Mitterrand avait sur son chevet le Machiavel. Et les biographies d'artistes, d'auteurs, etc., de peintres, etc. J'aime beaucoup lire la vie des autres, c'est comme ça qu'on apprend à vivre nous-mêmes. Et puis j'aime beaucoup les lettres aussi. J'ai écrit une autre pièce sur les lettres, la correspondance de Tchekhov avec Olga Knipper, qui a été sa femme, finalement, au bout de 4 ans de correspondance. J'espère monter cette pièce prochainement. Alors concrètement, pour en revenir à Pagnol à la lettre, que vous allez jouer ce jeudi au Centre Flegg, combien de comédiens sont sur scène et combien de temps dure la pièce? Et alors, nous sommes 2. La pièce dure 1h15 quand elle est rythmée comme il faut. C'est une véritable comédie. Hein. Ce n'est pas un pensum sur les lettres de Pagnol, etc. La mise en scène est cocasse. Enfin, j'espère. Vous me direz ça. C'est ça. On sera là. On surprend, si vous voulez, on surprend 2 acteurs qui sont en train de répéter, qui sont en train de mettre en place la pièce, et tout à coup, ils découvrent que la salle est pleine, ce qui sera le cas au Centre Flegg jeudi, au vu des réservations. Donc, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas seuls. Donc, tant pis, il se lance, allez, le spectacle, le show must go on. Et c'est une comédie, une espèce de battle moderne entre 2 acteurs qui se disputent les lettres de Marcel Pagnol. C'est à qui lira celle-ci ou celle-là, etc. Et puis le metteur en scène que je joue, lui, ça s'approprie tous les rôles. Son camarade, Bernard Montfort, qui est le directeur de la compagnie, qui a bien voulu me produire lorsque je lui ai montré la pièce, Nul n'est prophète en son pays. Et donc nous l'avions créée à Tarbes, en 22. Pour le centenaire pile de la montée donc il y a 2 ans. Il y a 2 ans, oui. Et puis nous avons fait, j'ai eu des ennuis personnels de santé qui ont fait que je me suis mis en réserve, non pas de la République, mais de l'art et des lettres. Et nous avons repris depuis décembre la tournée, surtout dans le sud-ouest, et puis au Tourski, où la salle était magnifique aussi, où j'ai eu beaucoup d'émotions à jouer au Tourski. C'était mon théâtre que j'ai créé il y a 50 ans avec Richard Martin. Et j'ai eu beaucoup d'émotions à jouer dans ce lieu sans Richard, sans Martin, qui nous a quittés le 16 octobre dernier. Donc c'était une belle soirée. Il était là, je sais qu'il était là. Et nous repartons en tournée, vous avez dit, en octobre également, et puis l'année prochaine en plein air à Allo. Alors pourquoi, selon vous, Marcel Pagnol, qui est un écrivain, un cinéaste, un académicien, on ne le présente plus, pourquoi est-il toujours aussi apprécié aujourd'hui, en 2024? Pourquoi l'éducation nationale? Pourquoi la culture? Il fait l'unanimité, Marcel Pagnol. Pourquoi aujourd'hui ces textes résonnent-ils? Absolument. Je crois que comme tout ce qui n'est pas à la mode, ça ne se démode jamais. Voilà. Marcel Pagnol s'est installé dans le paysage français culturel, théâtral, par des écrits, par sa propre, je crois, vie. Hein. Quand il est monté à Paris en 22 pour réussir dans les lettres et tout en gagnant sa vie petitement dans l'éducation nationale en tant que prof adjoint d'anglais au lycée Condorcet à Paris, il ne comptait pas écrire sur Marseille. C'est un ami qui lui a dit mais raconte-nous Marseille, c'est un trésor, etc. Et donc je crois que Pagnol a écrit la vie des gens. Il a écrit la vie toute simple des gens, des gens qui travaillent, des gens qui souffrent, des gens qui peinent, des gens qui rigolent. Et c'est pour ça que l'on trouve dans les écrits de Marcel Pagnol le reflet de la vie de chacun de nous. Et comme chacun de nous est un et unique et indémodable, ça résonne toujours à nos oreilles parce que c'est il nous arrive universel toujours. Finalement.
Pardon ? Ce qu'il raconte, c'est universel. C'est universel. Parce qu'on boira toujours un pastis bien frais à l'ombre d'un été, parce qu'on ouvrira un livre et on découvrira des histoires magnifiques qui nous plairont toujours, parce qu'on a plaisir à entendre des phrases aussi simples que l'honneur, c'est comme les allumettes, ça ne sert qu'une fois. Et puis il avait ce don aussi de traduire les émotions des gens, toutes simples. Il a fini académicien, il a adoré être académicien. D'ailleurs, il adorait s'habiller, revêtir son très son impressionnant, costume. effectivement. Oui. Même si on l'appelait l'académicien en espadrille, parce qu'il vivait tout le temps en espadrille, en blue jean et chemise de laine à carreaux. Et Marcel Pagnol était un homme, non seulement un grand intellectuel, bien sûr, que l'on connaît, et le cinéaste qui a inventé vraiment le cinéma. Il est resté également un bricoleur, mais que dis-je, un bricoleur, un inventeur de génie. C'est un monsieur qui ne savait pas rester les mains libres à rien foutre, à penser à autre chose ou ne penser qu'à lui. Quand il raconte les œillets dans son livre Manon et l'eau des collines et Manon, quand il raconte les œillets, il sait de quoi il parle. Parce que dans un laps de temps, dans un intervalle où il n'avait rien à faire, il s'est lancé dans la culture des œillets. Il s'est fait paysan, là, tout de suite. C'est ce qui a fait dire à Rému, alors si Marcel se lance devient fleuriste, moi j'ai plus qu'à aller vendre des rascasses. Et c'était ça. Et puis il était dans son atelier également, où il a inventé un moteur. Il a créé un moteur. Un intello, un académicien, un écrivain. Il avait cette capacité. Il avait cette capacité. Il a créé une voiture qu'il a appelée la Topazette. Une voiture il a déposé un brevet, je crois. Oui, il en a vendu 6. C'était un type, il était extraordinaire, quoi. Mais d'ailleurs, la ville d'Allo va bientôt accueillir un musée, Marcel Pagnol. Un musée magnifique. En 2026, on s'attend à quelque chose d'assez exceptionnel. C'est exceptionnel. Déjà, de par le décor, je connais le décor parce que nous avons tourné beaucoup quand j'étais directeur à Plus belle la vie. Nous avons tourné longtemps à cette usine d'électricité qui est magnifique, qui est un endroit magnifique. Je crois que ça va être un lieu sublime. Ça va être un lieu sublime. Ouais. Alors justement, vous parlez de Plus belle la vie, c'est important de le rappeler. Vous avez géré la direction d'acteurs pendant de nombreuses années. J'aimerais votre avis sur la nouvelle version de Plus belle la vie, encore plus belle, de TF1. Est-ce que vous avez regardé et est-ce que vous aimez ? Bien sûr que j'ai regardé. Ah ben écoutez, il n'y a pas beaucoup de changements, si ce n'est l'horaire ils ont repris quand même et la chaîne. Il y a l'ADN, il y a les auteurs qui sont restés, il y a les acteurs bien entendu. Je trouve que l'image est très très belle. Les histoires, c'est identique. Et puis je leur souhaite encore 18 ans, puisque j'étais 18 ans. Moi, je leur souhaite encore 18 ans de succès. Ça a été un phénomène sociétal, ce feuilleton. Ça a été extraordinaire. Ça a été une grande partie de ma vie que je suis content et je vous remercie de m'en parler parce que je suis content d'en parler toujours. Et mes camarades, je les vois toujours, etc. Et ils sont contents d'avoir repris l'aventure. Ah oui, ils sont très heureux. Il y a un enthousiasme. Et alors là encore, c'est la ville d'Allo qui accueille les tournages. Exactement. Donc, finalement, c'est un peu aujourd'hui, Allo fait beaucoup de choses pour Marcel Pagnol. Ça devient un centre culturel du Midi. Peut-être Allo va détrôner Marseille. Ce serait bien. Pourquoi pas. Non, mais c'est vrai que voilà, on a tous été ravis d'apprendre le retour de la série. Oui. Aussi parce que c'est un poumon économique. On imagine que énormément de gens travaillent autour de cette série et c'était important aussi de reprendre le travail. À mon époque, nous étions 130 par semaine à travailler, à gagner notre vie, à générer des bénéfices à la ville de Marseille, en hôtel, en restaurant, etc. Donc c'est une manne pour une ville. D'ailleurs, on avait fait des jaloux à l'époque. Lyon nous voulait, et c'était pas des galéjades. Lyon nous voulait, Nice nous voulait, etc. Puis voilà, finalement, TF1 qui a racheté la société de production Newen qui crée toujours le feuilleton.
Évidemment, il était logique que ce feuilleton passe sur TF1 et non plus et quitte le service public. C'est comme ça, c'est la vie. C'est la vie de la télé. Merci beaucoup Richard Gage, metteur en scène, d'avoir été avec nous sur les ondes de Radio JM. Je rappelle votre pièce Pagnol à la lettre qui sera jouée ce jeudi au Centre Flegg à 20h. Et je crois qu'il faut se dépêcher pour les réservations parce que vous me dites qu'il y a déjà beaucoup de monde. Il y a énormément de monde et j'en suis très heureux et très fier. Et de jouer dans sa ville, c'est encore magnifique. Et jouer au Centre Flegg, c'est encore mieux. Voilà. Merci beaucoup Richard Gage, à très bientôt. À bientôt, c'est moi qui vous remercie. Pour nous proposer évidemment d'autres créations avec plaisir, évidemment sur les ondes de Radio JM. Ouais. Pour voir ou revoir cette interview, n'hésitez pas à aller sur notre site internet radiojm.fr, nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram ou notre application Radio JM. Très bel après-midi à tous.